Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Cette année encore, la TV Sierra vous revient avec une toute nouvelle émission pour laquelle nous devons être très fiers. En effet, ici même à Thetford Mines et aux alentours, il y a une panoplie d'organismes pour lesquels nous pouvons lever notre chapeau. Dans ces organismes, il y en a qui sont parfois moins connus et parfois plus connus. Et ces organismes sont très utiles dans la société dans le sens qu'ils offrent de belles ressources et de beaux services pour aider la population ici. À travers cette émission, nous allons réaliser une série de reportages dans lesquels nous allons nous démontrer ces organismes pour lesquels nous devons être fiers. C'est en gros ce que l'émission Doublement Fière a pour mandat cette année, qui va vous présenter les organismes qui favorisent un développement socio-économique et socio-communautaire dans la région. Cette semaine, pour commencer la première émission, nous allons rencontrer les gens du berceau, la ressource du berceau. J'ai ici même avec moi Monique Gicleux et Marie-Léane Terrien. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Oui. Donc, Monique, ici à la ressource Le Berceau, tu es en fin de compte la coordonnatrice. C'est toi qui coordonnes toutes les activités, l'administration, la comptabilité. Est-ce que je me trompe? Oui. C'est ça. Moi, j'ai en charge donc de veiller à la bonne marche de l'organisme, qui est un organisme qui couvre une grande région, toute la région de l'amiante, et qui a aussi deux autres antennes ou deux autres berceaux dans la Beauce, un à Sainte-Marie et un à Saint-Georges. Et moi, je suis responsable de celui de Thetford Mines. OK, fait qu'il n'y a pas juste ici à Thetford que la ressource, le berceau. Finalement, il y en a aussi dans la Beauce. C'est ça, ça couvre vraiment une très grande région. Mais pour ce qui nous occupe, nous, c'est vraiment toute la région de l'amiante, donc Thetford et tous les alentours, y compris jusqu'à Beaulac-Garbet, d'Israëli, donc une grande région. Fait que, ouais, c'est assez étendu, votre territoire, finalement. Oui. C'est intéressant. Et avant de venir à Marie-Léane, j'aimerais ça un peu que tu me parles d'où que ça part, le berceau, en fin de compte. Est-ce que ça a commencé ici à Thetford ou tantôt tu parlais qu'il y en a aussi dans la Beauce où ça a parti plus de la Beauce et ça a dérivé ici à Thetford? Alors c'est vrai que le départ de la ressource Le Berceau, ça vient plus de la Beauce. Dans les années 80, il y a eu comme une recrudescence de grossesse à l'adolescence. Okay. Et les centres femmes et les CLSC de la Guadeloupe, je crois, se sont penchés sur cette réalité-là et se sont dit que ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui existe plus spécifiquement pour toutes ces adolescentes qui étaient en situation de grossesse et pour lesquelles il n'y avait pas vraiment un suivi très serré. On pouvait les voir en rencontre prénatale ou aux séances de vaccination, mais en dehors de ça, c'était des jeunes femmes qui se retrouvaient un petit peu toutes seules dans leur nouvelle réalité. Ils étaient laissés à eux-mêmes sans un petit coup de main parce que, je ne sais pas si je me trompe, mais pour moi, est-ce que ça s'adresse aux jeunes femmes de 14 à 25 ans, si je me trompe. Et souvent, quand tu as 14, 17 ans, un peu plus en bas âge, tu dois être, quand tu tombes enceinte et que tu veux le garder, tu dois sûrement te séparer de ton entourage d'une certaine façon. Est-ce que tu ne vivras plus les mêmes réalités que ton entourage? C'est sûr que je pense ça fait donc 20 ans que la ressource Le Berceau existe. Ça a pris naissance en 1989 dans la Beauce et puis à peu près simultanément aussi à Thetford Mines et puis en 1994 à Sainte-Marie. Et à cette époque-là, c'est vrai que la réalité était peut-être différente. Les jeunes mères se retrouvaient... c'était plus tabou aussi de se retrouver enceinte à l'adolescence, donc des fois ça arrivait qu'elles se retrouvent isolées en dehors de leur famille. Aujourd'hui, la réalité est que ces jeunes femmes-là aussi perdent quand même pas mal leur réseau social, parce que normalement, entre 14 et 17, 18 ans, on devrait être aux études. Et notre réseau social, il se trouve là, bien sûr dans notre famille, mais aussi avec nos amis à l'école. Et puis quand tu es enceinte, c'est sûr que tu perds un petit peu ton réseau social, tu perds tes amis qui vivent pas la même chose et qui n'ont pas forcément le même intérêt. Et donc, ces jeunes filles-là, c'est peut-être un petit peu ce qui les caractérise, c'est qu'elles vont vivre un certain isolement. Puis, il y a aussi d'assumer le choix qu'elles ont fait de garder cet enfant-là, qui n'est pas toujours facile, donc elles peuvent aussi se retrouver en retrait un peu. Mais l'isolement par rapport à la famille est plus aussi réel qu'il l'était. Je n'ai pas encore rencontré de jeunes
que la famille avait mis à la porte parce qu'elles étaient enceintes. Là, Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, les familles sont beaucoup plus aptes à recevoir ce genre de situation, d'apprendre que leur fille est enceinte, finalement. Ils ont une plus grande facilité à ça. Oui, je crois. Puis, ou alors, si c'est pas le cas, mais je pense que c'est vraiment un choix de la jeune de dire, ben, moi, je veux vivre ma vie. C'est un choix personnel. C'est ça, ça va être plus un choix personnel dans certains cas, mais j'ai pas vu de rejet là, par la famille depuis que je travaille au berceau, pas vraiment, non. Ah ben, c'est encourageant pour les jeunes mères quand même. Oui, c'est bien pour ça. Et je voulais savoir, tantôt tu disais que ça faisait 20 ans, donc cette année c'est le 20e anniversaire. Est-ce que toi tu es ici à Ressources Le Berceau depuis 20 ans? Non, moi ça fait depuis 2001 que je suis à la Ressource Le Berceau. Ça fait pratiquement 8 ans que tu travailles ici. J'ai commencé comme intervenante et puis j'ai pris ensuite la place de la coordonnatrice. C'est pour ça que tu es devenue coordonnatrice. C'est ça. Et ici, tu as Marilyn aussi qui est intervenante, c'est bien cela, qui est intervenante ici depuis un an déjà ici, qui vient aider Monique dans les, en fin de compte, au berceau, à la ressource Le Berceau. C'est cela. Fait que, en gros, est-ce que vous travaillez souvent, comme tu me disais que tu étais intervenante par le passé avant de devenir coordonnatrice, tu rentres encore intervenante à temps partiel? Ben, c'est pas vraiment comme ça que ça se calcule, mais Marilyn, c'est sûr, est venue en support à l'intervention, puisque comme coordonnatrice, ben, c'est sûr qu'il y a une multiple tâches comme l'administration, la comptabilité, le secrétariat, et la représentation au niveau des différentes tables, la recherche de financement. En fait, moi, je suis garante de faire en sorte que l'organisme soit fidèle à la mission qu'on a et puis se développe toujours d'une façon créative aussi, d'avoir toujours des idées, de pouvoir mettre en place des choses nouvelles. Et puis, toute seule, jusque-là, c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, des fois, un petit peu au détriment pas au détriment, mais avec moins de temps pour l'intervention et pour la clientèle. Et donc, on avait hâte d'avoir une intervenante. Une Marilyn qui arrive. Une Marilyn qui arrive. Avant que tu arrives, c'est-à-dire que Monique, tu étais seule pour tout faire le travail. Ouais. Mais toi, est-ce que, si on prend en considération qu'elle faisait tout avant, est-ce que toi, tu trouverais en fin de compte à manquer de travail ou tu n'arrêtes pas une seconde? J'arrête pas. Fait que je la trouve bonne. Je me demande comment elle faisait avant. J'arrête pas de dire qu'elle était très bonne. Non, c'est ça. Là, moi, je m'occupe plus du côté intervention, donc tout ce qui est jeune mère, toutes les activités, les rencontres. J'essaie d'aider Monique du mieux que je peux pour le reste aussi, mais moi, ma première tâche, c'est vraiment plus les jeunes mères. OK, fait que ça t'arrive un peu de faire de la coordination, toi aussi? Bien, pas de coordination, mais des fois plus l'aider dans la paperasse, mais c'est plus ça, sa job. Là, mais on s'aide beaucoup. Comme elle vient m'aider, on s'aide beaucoup. On fait une bonne équipe. Une bonne équipe. Oui. Bien, c'est ça qu'il faut pour arriver à un bon résultat en fin de soie dans n'importe quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Pour on est deux, fait que ce serait plate d'être chacun notre barre sans se regarder. Là, fait que non, on s'aide, puis ça va se faire. Fait qu'une belle dynamique. Ah bien, c'est intéressant. Je voulais savoir, c'est ça, en gros, les tâches que tu as à accomplir pour le berceau, ça consiste en quoi? OK. Moi, c'est sûr que je m'occupe plus de l'intervention, mais plus aussi d'organiser, planifier les rencontres des jeunes mères, les téléphones, que j'essaie de les appeler une fois par semaine là, quand ils ne viennent pas. J'essaie de garder contact aussi, là, c'est bien important. On a à peu près de 10 à 12 jeunes mères qui viennent là, activement là, présentement. La moyenne d'âge, c'est à peu près 20 ans qu'on a. 20 ans, c'est-à-dire... on a des plus jeunes, on a des plus vieilles, mais la moyenne... Présentement, au berceau, la jeune mère, la plus jeune... J'aime mieux les appeler les jeunes mères, puisque c'est ça qu'ils ont avec leur bedaine. La plus jeune, elle a environ quel âge? Elle a 17. Présentement, c'est 17 ans, la plus jeune. 17 ans, puis ça l'arrive souvent qu'il y en a qui sont plus jeunes encore, ou c'est moins rare? Ça peut arriver, là. C'est vrai que ça dépend des régions. À Thetford, moi, depuis que je suis là, en tout cas, j'en ai pas vu qui étaient beaucoup plus jeunes. À Saint-Georges, présentement, je sais qu'on en a de 14 ans, donc c'est vraiment ça se peut.
Puis je dirais que quand elles sont vraiment jeunes, comme je disais tantôt, elles sont prises en charge aussi beaucoup par leur famille. Puis c'est peut-être, on les rejoint moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais elles viennent moins nous rejoindre dans le groupe. Puis en fin de compte, puis la plus vieille, elle a-tu 25 ans? Ou... Bien, nous, on les accueille jusqu'à leur 26e anniversaire, dans le fond. Fait que leurs 25 ans fêtes, là. Fait que jusqu'à 25 ans sont les bienvenus, enceintes ou avec des enfants. Fait qu'ils peuvent venir après l'accouchement. Oui. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas juste là pendant en fait, contre la phase prénatale. Pas du tout. Ils sont accueillis là, vraiment jusqu'à leur 26e anniversaire. Jusqu'à leur 25 ans. Fait que vous, en fait, quand vous pouvez voir les enfants grandir de la bedaine jusqu'à ce qu'il y ait, mettons, tout dépendamment de l'âge de la mère, jusqu'à 5-6 ans facilement. Oui, parce que notre mission, c'est vraiment de faire de travailler aussi bien en prénatal qu'en postnatal. Donc, c'est pas seulement le suivi de la grossesse, c'est vraiment toute la période qui va se situer dans la petite enfance. C'est intéressant. Puis dans votre mission, est-ce que ça se limite juste vraiment au suivi de la grossesse et de l'après-grossesse ou il y a d'autres mandats aussi qui sont rattachés à la ressource Le Berceau? Bien, il y a tout ce qui touche aussi à la prévention de la grossesse. Il y a de la prévention aussi ce qu'on appelle maintenant les ITS. C'est comme ça qu'on les appelle. ITSS. J'avais MTS dans la main, mais c'est Non, ça change tout le temps les termes. Dans la tête, c'est plus MTS, c'est ITSS, c'est ça. Donc, c'est notre rôle aussi de faire de la prévention à ce niveau-là. Prévention de la santé de la jeune femme, là, autant dans sa situation de femme enceinte que sa santé aussi après. Donc, de veiller à ce qu'il y ait bien un suivi médical, autant pour elle que pour son enfant, de l'orienter vers toutes les ressources dont elle peut avoir besoin pour l'alimentation. On parle beaucoup de bouger aujourd'hui, donc de les inciter aussi à avoir des activités physiques, d'avoir en fait la capacité à transmettre à leur enfant une bonne hygiène de vie. C'est ça, puisque on le sait que ça commence tôt, la transmission. Oui. Ça se fait quand ils sont tout petits. Donc c'est sûr que nous, c'est des volets qu'on va toucher beaucoup dans les rencontres que Marilyn anime. C'est des sujets qui vont être abordés. C'est intéressant. Fait qu'en fin de compte, vous devez vous rencontrer les jeunes mères une fois par semaine. C'est ça. On est ouvert du lundi au vendredi quand même. Fait qu'à tout moment dans la semaine, ils peuvent venir nous rencontrer en individuel ou venir pour de l'aide matérielle ou autre. On est toujours là quand même. Mais le mercredi après-midi, ça, c'est une rencontre de groupe avec une halte garderie qu'on a. Le service est offert, bien pas qu'il est offert, mais grâce à nos bénévoles, on peut en profiter un petit peu. Est-ce que les bénévoles viennent vous aider à la halte garderie durant ces rencontres-là? C'est ça, le mercredi après-midi. C'est intéressant. Fait que vous pouvez vraiment vous concentrer sur les rencontres avec les mères. Et les mères ont, mettons, à pas se soucier de leurs enfants durant ces rencontres-là. C'est ça, qu'on est quand même pas loin, on est sur le même plancher, fait que c'est moins stressant. Mais j'en profite aussi pour lancer un appel. S'il y a des personnes intéressées à donner leur nom comme bénévoles, ça serait apprécié parce qu'on sait toujours un problème là, de trouver des bénévoles là, stables, je dirais. Là, ça serait bien apprécié. Ça. Non, c'est sûr. Puis pour la réalisation d'un organisme, ce qu'on sait tous, qu'un organisme sans bénévole, ça peut pas exister. Non. Et pour continuer dans la même visée, les activités que vous, en fait, compte que vous réalisez à la ressource Le Berceau, ça consiste en quoi? Bien, tous les thèmes qu'on fait avec les jeunes mères, c'est planifié avec eux. Là. On s'assoit à la rentrée, on propose des thèmes, où elles peuvent amener aussi. Là. Mais c'est beaucoup sur l'habileté parentale, la connaissance de soi, le développement de l'enfant, le renforcement positif là, de l'estime de soi. Fait que c'est très, très éducatif. En fin de compte, les rencontres que vous faites, c'est pas une des rencontres comme ça pour parler, parler de la pluie du beau temps ou « Ah, t'as une belle bedaine ». C'est vraiment préparer les jeunes mères à c'est quoi le travail d'une maman, c'est quoi être mère, c'est quoi les responsabilités, en fin de compte, tout ça. Oui, c'est vraiment aussi l'objectif, c'est vraiment de leur permettre de mettre ensemble leur
propre connaissance. C'est vraiment qu'elles partagent ce qu'elles ont et que ça parte de ce qu'elles connaissent déjà. On ne leur donne pas des cours. On favorise juste l'émergence de ce qu'elles ont déjà en elles. Parce on a toutes des idées, puis des compétences déjà naturelles. Mais des fois, d'être en groupe puis de pouvoir les partager, mais ça les fait émerger, ça les met en action. Puis ça renforce aussi beaucoup l'estime de soi. Mais c'est sûr que les rencontres sont aussi pour favoriser les échanges. Elles sont pour qu'il y ait quelque chose qui se soude entre les filles, qu'il y ait un réseau qui se crée, qu'elles se sentent une appartenance, qu'elles puissent se supporter entre elles. Puis moi, je trouve en tout cas que c'est un peu notre fierté d'avoir réussi ça, c'est que les filles, entre elles, elles s'entraident, elles se supportent même en dehors du groupe, là, elles créent des liens. C'est pas juste ici au berceau que ça se passe aussi à la maison, quand les filles ils peuvent aller faire une marche ensemble, une activité, fait que ça continue, ça prend naissance ici, mais après ça, fait que c'est vraiment le fun là, pour, en fin de compte, pour la sociabilité. Est-ce que souvent, comme on parlait au début de l'émission, les jeunes femmes qui apprennent qu'ils sont enceintes, ben ils ne peuvent pas nécessairement continuer à aller à l'école ou leurs amis vont changer, ils vont plus peut-être faire un autre réseau. Un autre réseau. Fait qu'ici, ça aide vraiment les jeunes femmes, en fin de compte, à retrouver un nouveau réseau qui est très proche d'eux autres, qui va être plus familier avec leur mode de vie. C'est ça, puis de partager leur nouvelle réalité. Parce que c'est bien plus facile de partager avec du monde qui vit la même chose que toi que de partager avec quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est vraiment bien. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble, mais je voulais savoir qu'on parlait du 20e anniversaire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a présentement en tête, dans l'air, des activités, des festivités, en fin de compte, pour célébrer le 20e anniversaire? Parce que c'est pas rien, 20 ans, là, c'est beaucoup. C'est pas rien, puis c'est vrai qu'on est fiers quand même de voir qu'on est encore là, debout, après 20 ans. C'est pas toujours facile parce que on a passé, on a eu beaucoup de luttes pour rester encore vivant, mais on l'est, puis c'est vraiment grâce au soutien de tous ceux qui croient à notre mission. Donc oui, ça va être souligné cette année, le 20e anniversaire. On ne peut pas dévoiler encore tout de suite ce qui va se faire, mais il va y avoir des festivités. Parce que ça doit être la rentrée pour vous aussi. C'est ça, c'est la rentrée pour nous. On se prépare à ça. C'est tout chaud là, dans notre tête et dans notre cœur, là, mais ça prend forme. Ça prend forme. C'est intéressant. Fait qu'on va sûrement avoir un peu des affiches ou avoir de l'information au courant de l'année dans la ville et aux alentours pour... fin de compte, l'organisme. Oui, puis en plus, c'est une année qui est doublée d'une autre activité qui va être importante, qui est une activité de levée de fonds, puisqu'on a comme devoir d'aller chercher de l'autofinancement et que, bien que nos bailleurs de fonds soient généreux, ça ne l'est jamais assez. Et donc, on va avoir des levées de fonds à faire importantes cette année. Fait que vous allez entendre parler de nous certainement. Mais c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment été contente de vous rencontrer finalement, d'avoir pu démystifier en fin de compte ce qu'est la ressource Le Berceau. Tout à l'heure, je vais aller rencontrer des jeunes mères qui vont me parler un peu de leur expérience. Alors, j'ai vraiment hâte, mais j'étais vraiment contente de pouvoir faire sentir la fierté qui dégage de cette belle organisme finalement. Un gros merci. Merci à toi aussi. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Ça va super bien. En fin de compte, c'est ça. Toi, tu m'expliquais que tu avais déjà 2 enfants et tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ça fait combien de temps que tu utilises ici les ressources, le berceau un peu? Si tu peux m'expliquer la façon que tu as entendu parler d'ici, comment tu es venue ici, ça fait combien de temps? Quand je suis tombée enceinte de mon premier, il y a 2 ans et demi, j'étais au CJE. C'est Solidarité Jeunesse Emploi. J'allais là, puis Monique, elle venait nous voir des fois. Puis c'est elle qui nous a comme ouvert les portes un peu, là, de venir ici. Puis elle nous avait parlé que c'était pour les jeunes mères, puis si on avait besoin de matériel, n'importe quoi, elle pouvait nous aider, puis qu'on faisait des rencontres à tous les mercredis après-midi. Fait que c'est là que j'ai décidé de venir jeter un coup d'œil. Puis depuis ce temps-là que je viens quasiment tous les mercredis.
Fait que c'était vraiment un coup de foudre avec l'organisation, comment que ça fonctionne, l'aide qu'il apporte, parce que Monique m'avait dit tout à l'heure à l'émission, quand je l'ai interviewée, qu'il y a des rencontres tous les mercredis, mais je crois que c'est ça qui sont disponibles aussi en d'autres temps pour vos questions ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Ah oui, c'est pas mal pratique là, pour les jeunes femmes, pour les jeunes mères. Là. C'est vraiment le fun. Bon, parfait. Et aussi, j'ai Erika avec moi, qui est pas encore tout à fait maman, mais que ça s'en vient, je crois. Oui. Bien, j'attends un petit gars qui va s'appeler Axel le 11 octobre. Puis c'est ça, là. Ça, puis toi, t'as 17 ans, en fait. Fait que un peu plus jeune que Valérie. Comment que tu vois tout ça, l'accouchement, la grossesse, comment que tu as vécu ça ici? Est-ce que t'es là depuis le début? Non, je suis ici depuis à peu près le début de l'été. Puis c'est ma travailleuse sociale qui m'avait conseillé de venir ici pour un aide matérielle ou bien quand j'ai besoin de parler ou quoi que ce soit, là, quand j'ai besoin de ressources, dans le fond. Puis elle m'avait conseillé de venir ici parce que c'est une bonne place. Tu sais, il y a tout le temps, tu peux tout le temps appeler, tu peux tout le temps avoir des... de l'aide, des ressources pour passer à travers tout ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, je suis venue ici, puis j'ai bien aimé ça. Fait que là, ben, j'ai décidé de continuer à venir, là. Parce que les gens sont sympathiques aussi, là. Puis tu sais, t'en vois plein qu'ils ont eu, tu sais, là, plein d'expériences comme toi, là. Tu sais, tu penses que t'es tout seul, là, à avoir un enfant de 17 ans, mais dans le fond, il y en a plein, là, que ça leur est arrivé, là. Puis là, ben, tu rencontres plein de monde, là. Fait que c'est le fun. Fait qu'en fin de compte, tu réalises juste dans ce temps-là que t'es pas un cas unique, que c'est pas... Tu dédramatises un peu la situation, vu que tu vas regarder, elle, c'est comme Valérie, tu dois avoir eu ton premier enfant pas mal dans les alentours de 18 ans, ça veut dire... 18-19 ans, fait que, tu sais, il n'y a pas une grande différence entre 17-18 ans, fait que, tu sais, c'est le fun de voir, regarde, là, tu es à ton deuxième enfant, toi, tu t'en vas avoir ton premier, que vous, tu sais, que Monique et Marilyn sont là ici pour vous aider, vous faire votre compte, vous préparer le mieux possible à tout ce qui va se passer par la suite. Fait que... ça, là, j'aime bien ça. Il y a de l'aide matérielle aussi. Tu sais, là, on n'a pas tout le temps... Tu sais, là, quand tu as 17 ans, là, tu travailles, mettons, à temps partiel, puis souvent, tu as des retraits préventifs ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ils nous aident matériellement. Tu sais, il y a un soutien moral aussi, là. Fait que c'est ça, là. Ah ben c'est intéressant. Fait qu'ils sont pas là seulement pour ce que c'est Marilyn hier, elle me parlait, tantôt elle me parlait, pardon, des cours que vous faites le mercredi après-midi, les rencontres, mais justement que vous êtes, ouais. Fait que elle vous montre tout dépendamment les thèmes qu'ils choisissent, ils vous font parler de différents thèmes. Et choisissez avec eux autres. Ça ressemble un peu à quoi ces rencontres-là en détail? Bien, ça dépend. Des fois, c'est des sorties. Comme aujourd'hui, on faisait des mandalas, là. C'est de la concentration comme positive, là. Puis en coloriant, là, mais c'est de la concentration positive. La semaine prochaine, on va aller aux pommes, probablement, tu sais. Fait que c'est des sorties comme ça qui sont le fun, là, tu sais. Pour nous faire, tu sais, avoir voir d'autres choses, là. Tu sais, là, c'est pas tout le temps possible qu'on aille aux pommes, tu sais, là, quand t'as pas d'auto, puis quand que, tu sais, là, t'as pas les moyens. Fait que ils nous emmènent un peu partout, là. Avec tout ce qui vous arrive, vous pouvez plus nécessairement aller à l'école ou aller au travail à cause de la grossesse, puis à cause du retrait préventif, comme tu me parlais tantôt ici. Donc, les gens ici, est-ce que, comme vous deux, vous fréquentez ici, mais est-ce que vous fréquentez aussi à l'extérieur du berceau? Ben moi, je me suis fait des amis ici en venant ici parce que, tu sais, en tombant enceinte, t'en perds un peu d'amis d'un côté, là, puis en tout cas, je me suis fait des amis, puis oui, on se voit à l'extérieur, comme... en tout cas, il y a bien gros des filles, comme on s'entend bien, puis on se voit, mettons, les fins de semaine ou le soir, puis, tu sais, nos enfants jouent ensemble. C'est bien le fun, là, tu sais. Ça fait faire des rencontres, là. Bien, c'était vraiment agréable de vous avoir rencontrés et je te souhaite un bel accouchement et une belle continuité, les filles. Merci.